Bienvenue dans l'émission Nous la Terre, Nous la Mer, Nourrissez. Aujourd'hui, me retrouve-moi à une nouvelle découverte, justement à la découverte de plantation Soussou. Et cela avec un jeune, donc, d'ailleurs Ishad, très jeune dans plantation, qui pourra raconter nous sa merveilleuse aventure et sa passion qui tenait pour plantation là. Mais avant tout, nous avons envie de connaître depuis qu'il a, parce que quand même, tu es jeune qu'il a, tu commences à faire plantation. Et normalement, depuis l'âge de 9 ans, on commence avec ma grand-mère. On commence à planter pommes d'amour, soussou, juromon. Finalement, quand on a des grands-parents, donc, ils travaillent dans le carreau, on dit à même Michel, ben, poursuivre le même chemin qui est là, ben, qui fait? Mon arrivée dans la plantation N, et deuxième affaire, je trouvé, comment dire, quand je peux planter des affaires, c'est pour moi qui propriétaire à ces affaires-là. Vous pouvez comprendre ça. Mais après, je suis content de planter, vendre avec mon main, chez tout. Ça, je suis content. Alors, on dit à nous combien de temps on planter, mais depuis combien de temps, Michel, qui fait plantation soussou? Plantation soussou, depuis 4 ans, nous pouvons planter soussou, nous pouvons venir là. Depuis 4 ans, on a l'autre la terre encore, à la Laura. Là-bas, on a 10 soussou. Là-bas, la terre là, les 10 soussou viennent bien là-dedans. Mais nous mettons soussou. Mais là, normalement, depuis 4 ans, on peut 10 soussou là. Parce que soussou, il peine belle la peine pour planter. Moi, je fais mon travail, je viens. Je m'occupe de mon soussou. Et pas comme un pomme d'amour, sac tous les jours, mettre médecine, ça, on peut comprendre. Après, on a posé un coup de sel dans la cave, et moi, un coup, on peut mettre du sel, mais on peut pas mettre médecine dans rien. Je viens après une semaine, après 10 jours, je rôde mon soussou, je casse mon soussou, je prends le vendre. Qui ou bien prend en considération, qui est la base même, avant qu'il nous commence à faire plantation soussou? Normalement, quand nous commençons une plantation soussou, c'est nous endins dans l'herbe, nous besoin faire un herbicide. Et quand nous finissons de faire un herbicide, on va l'herbe brûler, nous tapons fourchette. Nous ne pas faire fossé, nous. Nous tapons fourchette, fait les ronds. Là, nous pas mettre fumier aussi. Nous mettons nos soussous là-dedans. Mais normalement, quand le soussou là, il finit de venir comme ça, il commence à jeter sur la liane. Là, nous mettons ce diesel, nous mettons ce fumier. Là, nous laissons aller. Mais seulement, soussou, n'importe qui côté où vous planter. Si vous avez une petite place même, comme on dit, une tienne rose, on a une place pour mettre ça soussou là, il vient l'autre tout. Dans la terre roseuse, n'importe qui côté. Alors, le chouchou, nous ne connaissons pas quand il est domestiqué. Nous ne connaissons pas quand il est domestiqué, mais les trouver, son origine, c'est dans l'Amérique centrale. Dans le temps, aux Antilles, aux Guyanes, nous appelons différents noms. Nous appelons Christophine. Alors, quel est le climat idéal quand même, Ishad, pour faire plantation soussou? Par l'endroit un peu frais, un peu chaud. On va dire qu'il y a besoin de tous les deux, un petit peu frais, un petit peu chaud. Et dans le salaire, soussou rapporte beaucoup. Ah bon? Oui. Là, on va dire, là, nous avons fraîcheur là. Fraîcheur là, puis aller là. Mais soussou là, il diminue un petit peu là. Là, à partir de l'autre mois, là, il commence à prendre là. En tout cas, moi, je pensais que c'est en hiver qu'il nous gagne plus beaucoup soussou. Non, normalement, en hiver, on gagne soussou. En hiver, on gagne soussou. Mais en hiver, il donne nous soussou là, après au milieu, il cale un coup. Vous pouvez comprendre? Il est bien de nous, lui. Après au milieu, il cale un coup. Mais normalement, dans l'été, soussou là, on gagne. Ou pas gagner comme on gagne en hiver. On gagne soussou là, mais seulement il peut piquer par ici, par là. Mais il n'est pas calé. Chaque semaine, nous, quand c'est pas cette semaine-là, on gagne 200 livres. L'autre semaine, on peut gagner 300 livres. L'autre semaine, on peut gagner 400 livres, il augmente. Mais dans l'hiver, là, un instant, là, pour le moment, soussou, bien moins, c'est une calée un peu. Là, comme ça, soussou commence à monter. Dans 8 roupies, 10 roupies, 15 roupies. Est-ce que plantation soussou, il a besoin beaucoup d'eau, justement? Et il y a un moment dans la sécheresse, il y a de l'eau. Et là, comme l'hiver, là, la liane partout, il n'y a pas de l'eau. Mais arrive un moment, la sécheresse, il y a une zone, ça fait une zone. Ou pas tout ça là, autour de la terre, là. Quand on plante, quand on peut du bouteille là, autour de la terre en bas. Pas tout fait, ou pas tout non, il y a une fille brûlée au soleil, au salaire. Là, il y a besoin de l'eau. Alors, Ishad, vous connaissez qu'il y a une plantaire depuis tout petit. Mais quand est-ce qu'il nous connaît que ce soleil paraît pour récolte? Quand nous finissons de planter, quand nous trouvons la liane installée, là, nous venons, nous, avant la liane, nous trouvons sous une parée. Là, nous disons, pas tel jour, nous pouvons passer un coup de la main. C'est qu'une parée là tirée. Soit sous là, il y a encore 3 corps, l'autre semaine, nous besoin tirer. Nous finissons connaître. Parce que tant qu'un soussou, il y a encore petit, ou finit tout libre petit. Comment il vient gros, ça veut dire qu'il finit pareil, ou besoin tirer là.
Là, nous commençons à gagner nous aller là. Alors, si nous avons envie de planter un pied sous la case, hein, nous besoin un sous à peu près 300 à 400 grammes. Hein, et nous besoin mettre lit allongé, mais 2 fois le diamètre de chouchou, la terre, et nous besoin une profondeur d'environ 25 à 30 cm. Et bien sûr, dans la terre, nous besoin mettre beaucoup de fumier. Nous besoin mettre beaucoup de fumier. Et si nous avons un terrain comme ici, nous besoin mettre 180 cm de distance. Alors, moi, je trouve qu'il y en a pas mal, donc, qui nous a trouvé sur le marché. Il y a sous vert, normal, sous blanc ou sous bien vert, là, vert foncé. Explique-nous un petit peu plus sur là, quelle est la différence qu'il y a? Sous vert, c'est pour salade. Et sous blanc, avec ça, sous normal, là, ce goût pas pareil. Il y a des gens qui disent « contre sous blanc », il y a des gens qui disent « contre sous normal ». Et sous blanc, il n'est pas rapporte pareil comme sous normal. Sous normal, il rapporte beaucoup. Mais sous blanc, il rapporte un peu moins. Ou un peu moins solide. Et après, sous blanc, majorité, ou sous piquant. Mais ça piquant là aussi, il y a une saison. Ça. Mais normalement, moi, je ne pas planter sous piquant. Je plante tout sous poli. Quelle différence qu'il y a entre un sous piquant avec un sous poli? Un sous piquant, moi, je dis et les pour rapporter, les rapportent plus bien que ça sous poli là. Et surtout dans rose, sous piquant rapporte dans rose plus beaucoup. Mais seulement un du monde chez une madame, il pas pour prendre un sous piquant là. Il a la même piqué. Il prend un sous qui poli là. Mais nous finissons habitués, nous cassons ça, nous amenons ça à la case, nous laver, nous pas gagner dans nous laver. Mais il y a des gens qui disent non, sous piquant là, plus bon. Et nous avons fait par contre, déjà, vous allez mal parce qu'il est bien souvent arrivé quand on peut plus être sous on peut couper, ou la main vient un peu rough comme ça, il n'est pas trop agréable. Non, mais qui fait ça? On est dans sous une espèce comme un lagli. Quand on coupe aussi de la peau. Parce que normalement, on ne connaît pas, on les a remarqué, madame, quand on a un sous bien tan, tellement sous là écrasé, comment nous plein de crêtes, nous allons nous tirer, nous la main, nous pas vide la table, nous tirons la main, nous installer. On a dit, on a amené, prend crête là, vide la table. Mais c'était dans le carreau, on casse, on met de CO. De CO, on vide ça dans balle, c'est pas dans crête. Là, on prend la vente. La vente, ben là, on prend à le vendre. Mais vous connaissez combien de sous là, il fait écraser, madame? Mais la cosa, il vient noir, il y a un lagli là-dedans. Les lames, vous trouvez dans la main. Mais normalement, sous nous, nous prendre beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions. Je ne vais pas dire que quand il vient noir, c'est parce que sous-là pas bon. Hein? Un sous, tant qu'il vient encore vert, il n'est pas noir, il est pour joli. Il pour attirer le client là. Mais du moment où une bouteille vient noir, il dit là pour dire, pas prendre là, prends l'autre là. L'autre là plus joli. Et celui-là, il est pareil, il dit, hein? Un seul carreau, un seul lamé, un seul variété. Mais du monde là pour dire, oh non, l'autre là, il est noir. Mais beaucoup de monde ne connaît pas crasé. La cosa, nous prenons précaution. Alors, ça veut dire qu'on pourrait tourner un petit guide bien avancé qu'un diamant. C'est qu'on choisit pour faire ça parce qu'il n'y a pas demande beaucoup de maintenance, plantation sous. Ça veut dire c'est une plantation qui est facile. Je reviens sur la question, est-ce qu'il y attrape une maladie facilement? Et dans sous, oui, nous pas une maladie comme les brit, nous pas une maladie. Une maladie pas venir molli. C'est un seul problème nous avons. Arrive un moment où il y a trop beaucoup de la pluie, trop beaucoup de l'eau, les galous. Ça nous peine à remettre. Et après, dans ces racines qu'on a plantées, là, de faire frais un peu plus, dans ces racines, nous trouvons parfois qu'il commence à avoir un malade blanc. Ça, il commence à galou. Mais là, comment on fait un petit soleil, là, il tue malade là. Alors là, on peut le faire, on récolte sous, donc normalement, on fait lire après 5-6 mois. Comment passer récolte? Vous venez tout seul? Comment ça passe? Vous gagnez de l'aide, tout ça là? Et non, mon papa demande un coup de main. Mon petit frère, toujours, quand je casse, moi, pour vendre, il demande un coup de main, vendre. Il travaille à l'école, lui aussi, quand il vient, il demande un coup de main, vendre. Mais là, nous casser dans la case, moi, papa, nous assisons, nous laver. Parce que normalement, nous lavons sur la vie plus jolie. Bien sûr. Mais quand nous pas pour laver, nous pour laisser dans la terre, il y a une madame, et une madame pas contente de la terre, penseuse. Vous pouvez comprendre? Mais là, nous lavons, nous mettons les propres, jolis. Nous mettons la table aussi, sous là, plus vite. Ah, il faut dire, Richard, aussi qu'il y a différentes manières à cuire ce soir. C'est-à-dire, moi, en tout cas, moi, exploite toutes les manières pour cuire ce soir. Si moi, cuire ce soir, moi, 2 à 3 fois par semaine, moi, pas trop bien comprendre. Moi, bien comprendre ce soir. Alors, différentes manières, que ce soit boulettes, sauce blanche, gratin,
tous les types qui nous capables de cuire sous. Est-ce que vous trouvez que ces derniers temps et ces dernières années, donc, production et la vente aussi, ils ont augmenté? Oui, ça oui, plus augmenté que les autres l'année. Mhm. Et nous-mêmes, comme on dit, nous tu peux casser sous, comme je peux vendre 40 livres, 35 livres. Mais là, pour le moment, il y a un peu plus, et nous avons du moins. Ça lui dépend. Les voyez. Oui, et comme nous aussi, pareil, nous payons un peu plus ça l'année là. Alors, Richard, est-ce que vous êtes capable de dire qui sous peut aider pour soi une famille pour tourner la cuisine? Oui. Et il n'est pas juste, comment dire, quand on plante sous pour gagner juste sous. Sous là, on a besoin de casser dans chaque semaine. C'est pas que aujourd'hui, vendredi, on casse sous l'autre vendredi, on peut casser. Mais on coupe bread aussi, bread tous les jours. On coupe un bout, on a allé là aujourd'hui. Demain, l'état est venu, on peut couper l'autre côté. Ici, bread, il finit pareil. C'est comme ça. Sous on a de l'avantage là-dedans, on gagne l'argent de sous, on gagne l'argent en bread. Mais moi pas, tout 20 monde qui peut planter sous, il n'y a pas beaucoup de famille, non, il y a de famille. Parce qu'un paquet de bread, normalement, c'était là, peut vendre 15 roupies un paquet. Mais si on a 50 paquets, madame, il dit OK. Et puis, si on a 100 livres sous, moi, tout dit OK. Il y a de famille chaque semaine. Avant de terminer, moi, tu as envie qu'on appelle le bread parce qu'il y a beaucoup de bread, joli bread, mais justement, quand je casse bread. Comment on commence à casser sous? Quand on peut casser sous, ou la liane sous, on finit faire 2 ans, 3 ans, sous pas rapporter. Là, nous quittons pour bread. Nous commençons à mettre l'ammoniac, nous aller. L'ammoniac, il fait sa bread là, ce bâton vient gros. Et ça, tous les jours, il donne nous la bread y aller même. Normalement, l'ammoniac, nous besoin mettre après chaque mois. Mais moi, on ne peut pas mettre chaque mois, chaque 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ça lui dépend. Si je trouve mon bread encore normal, quand mon bread là diminue un peu moins, l'immense, là, moi, j'ai l'ammoniac pour aller. Il y a des jeunes qui rentrent dans la plantation et moi, tout, ils ont une passion pour ça. Est-ce que vous pensez que les autres jeunes sont capables de suivre et en boîte ou pas? Oui, bien sûr, beaucoup de jeunes qui ont planté. Si je mets une idée plantée, je respecte, normalement, nous avons besoin de respect de la terre. Pas manger bride dans la terre, pas baiser coupier dans la terre. Tant qu'on respecte à la terre là, ou planter, ou respect ça, quelque chose que peut planter là pour gagner. Et dans la vie, tant que pas faire des peines, pas pour gagner. J'ai fait beaucoup de peines. Mon papa est retraité, mais je peux travailler compagnie Max Clean. Quand il est venu, il allait 5 h du matin, mais quand je peux venir 2 h, 3 h tantôt, il demande un coup de main dans le carreau. Malgré qu'il est fatigué, mais il demande un coup de main dans le carreau. Nous planter, nous pas mettre travailler, juste moi que mon papa nous planter. Parce qu'il travaillait sa façon qui ou pour faire ou légumes ou pour dire casse comme ça, il n'est pas pour faire. Mais nous faisons dans nos manières. Normalement, nous ne pas qu'à faire tout, nous faisons un tigit. Aujourd'hui, demain, nous faisons un tigit. Tigit, nous allons tous les jours. Depuis fini. Alors, on dit, trouve-moi à 2 bras pour qu'on ait un peu plus leur production en serre. Et cela avec justement Patrice. Donc, Patrice qui est dans ce métier depuis très longtemps. Allons savoir, Patrice, depuis combien de temps on fait le métier d'agriculteur? On commence le métier d'agriculteur il y a à peu près une trentaine d'années. Et à peu près 22 ans à l'île Maurice. Alors, Patrice, qui fait finalement choisir, donc 20 ans de cela, de s'implanter ici pour faire hydroponique, pour faire plantes sous la serre? Alors, planter sous serre, déjà pour moi, c'est une méthode de production qui est un peu plus élaborée, un peu plus technique que le plein champ. Au niveau climatique, on est protégé. Au niveau phytosanitaire, c'est-à-dire maladies, tout ça, on est aussi protégé. Et donc, ça me paraît plus facile de produire en hydroponique qu'en plein champ. Ceci dit, en contrepartie, il faut l'acquisition de solides connaissances techniques pour pouvoir arriver à terme. D'autant plus que ça demande un investissement très important. Ensuite, à l'île Maurice, c'est le hasard qui a bien fait les choses. C'est que comme j'étais consultant pour le gouvernement, j'ai vu l'opportunité de pouvoir m'installer parce qu'il n'y avait quasiment pas de serristes, de serre sur l'île Maurice.
Et, et voilà, il y avait une certaine demande. Mhm. Et finalement, on commence par quoi quand on commence de planter sous la serre? La plus forte demande, c'était sur de la tomate ronde pour les hôtels. J'ai très rapidement évolué en faisant de la pomme d'amour classique. Et là, même moi, j'en doutais, on m'a pris un peu pour un fou parce qu'à cette époque, la pomme d'amour, c'était plus souvent 3 livres, 10 roupies. Mais j'ai voulu faire ce pari de ramener un produit de qualité. Je dirais pas légèrement plus cher, mais beaucoup plus cher que ce qu'on trouvait sur les tables de la foire. Et pari tenu, parce qu'aujourd'hui, 70% de notre production, c'est de la pomme d'amour. Et par la suite? Tomates, pommes d'amour, on faisait un petit peu de tomates cerises aussi, toujours pour les hôtels, qui nous en prenaient très peu. Et il faut savoir qu'à cette période, 10 roupies la livre, tomates cerises, j'arrivais pas à vendre. Aujourd'hui, on est aux alentours de 500 roupies le kilo, de la tomate cerise. Rapidement, on a fait aussi du poivron de couleur, du concombre hollandais, concombre anglais qu'on appelle ici. Et voilà. Et petit à petit, en agrandissant les surfaces, on a dû diversifier. Donc on est allé plus sur de la pomme d'amour. On a fait aussi de l'aubergine, on fait actuellement du haricot vert, on fait du melon, un peu de laitue, et voilà. Alors Patrice, quelles sont les techniques justement si nous cause, quelle différence plutôt si nous cause une plantation en plein champ et une plantation en serre? Mais déjà, il faut savoir qu'à l'île Maurice, on n'est vraiment pas dans un climat idéal pour l'agriculture, hein, contrairement à certains pays d'Afrique. Contrairement même à La Réunion, où le climat et les microclimats sont beaucoup plus propices à l'agriculture. Ici, on est sur un temps pas très optimum pour n'importe quelle culture. À cela vient de se rajouter l'usure des sols à l'extérieur, la pression phytosanitaire, toutes ces maladies qu'il peut y avoir. Hein, et voilà, donc grosse difficulté à produire en plein champ, pour la raison qu'on a choisi les serres protégées sous serre en hors-sol. Voilà. Alors là, nous ici dans une serre côté une aubergine ou bréjel si on veut. Alors, est-ce qu'il y a différents types de bréjel, d'aubergine? Oui, brinjel, aubergine, on a différents types, différentes formes, différentes couleurs. Ici, il y a le cipaille qui est allongé. Maintenant, il y a le cipaille amélioré qui est allongé, mais un peu plus gros. On a des aubergines rondes, comme une des variétés Black Beauty. On a l'aubergine oblongue, forme bouteille. Et voilà. Après, il n'y a pas spécialement de différence de goût, à part certaines variétés avec des goûts un peu plus prononcés. Et des comportements dans le carail qui changent parfois, c'est-à-dire qui absorbent moins d'huile, etc., et qui est apprécié pour ces caractéristiques-là. Alors, différence entre une aubergine qui est plantée en plein champ et une aubergine qui est plantée en serre? Alors, l'aubergine, sans vouloir jeter l'opprobre sur les agriculteurs plein champ, hein, un des atouts qu'on a sous serre, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça nous permet de contrôler mieux les maladies, et du coup, de faire moins de traitements phytosanitaires, fin de médecine, comme on dit ici. Top Nature utilise le concept d'une agriculture raisonnée. Et on va utiliser des biopesticides, on va privilégier des biopesticides, et en dernier recours, on va utiliser des pesticides de synthèse, mais tout en respectant les délais de récolte, les conditions d'emploi, les homologations des produits, de la matière active sur la culture en cours. Et donc l'avantage qu'on aura, c'est qu'on aura un fruit beaucoup plus sain, déjà, avec moins de pesticides à l'intérieur. On aura un fruit qui sera moins abîmé, on va dire, hein, vu qu'on est sous serre, donc on est protégé des intempéries extérieures, que ce soit du vent ou de la pluie, etc. Voilà. Ah, nous trouvons aussi, Patrice, qu'il y a une production de poivrons. Est-ce qu'il y a différents types de poivrons dans la serre ici? Alors, nous, on fait deux types de poivrons essentiellement. On fait du 3/4, du bloqui, du poivron un peu carré. On fait légèrement plus long et on fait aussi du poivron snack qui est un peu plus petit, hein, qui a un goût un peu plus prononcé.
moins rentable parce qu'on ne vend pas spécialement plus cher le poivron snack que le gros poivron. Mais le goût y est, le prix est relativement pareil, le rendement est moindre parce qu'il y en a moins. Mais encore une fois, on ne va pas rester vissé sur que la rentabilité. Nous, il nous faut une gamme de produits qui attrait le consommateur en visuel, en gustatif. Voilà. Qu'en est-il de production poivron? Est-ce que production poivron, c'est une production, une plantation assez difficile à emmener, il a besoin de beaucoup de soins, donc avoir de près, il est capable de ramasser maladie aussi? Oui, pareil. Alors, en fonction des saisons, en été, on aura pas mal de difficultés à faire du poivron. On ne parle même pas de cyclone, de serre des bâchés, hein, parce que dans ce cas-là, la culture, elle est détruite. Mais à cause, encore une fois, des maladies, des fortes chaleurs, on a le tarsonème, on a les araignées, on a les pucerons, donc qui vont affecter les cultures, surtout en été. Pourquoi en été? Parce que ces insectes se développent beaucoup plus vite en été qu'en hiver. Hein, donc, si on n'est pas vigilant, on perd assez rapidement les cultures. Au niveau du temps de main-d'œuvre, du temps demandé pour s'occuper, pour entretenir les cultures, on va dire c'est assez léger. C'est pas comme la tomate ou la pomme d'amour où il faut intervenir toutes les semaines dessus, avec plusieurs types d'opérations comme les feuillages, le training, enfin, descendre les plants, le palissage, etc. Le poivron, on va passer sur la culture beaucoup moins fréquemment. Hein, donc une fois tous les 2 semaines, une fois tous les 3 semaines, on va intervenir sur la culture, contrairement à la tomate pomme d'amour où c'est une fois par semaine minimum. Alors, par rapport avec les serres en elles-mêmes, donc pendant le cyclone, comment est-ce que ça passait? Parce que quand même, ça fait 20 ans que vous pouvez faire aller. Et donc, comment ça passait à ce moment-là? Quelle position prendre pendant le cyclone? Ben, moi, l'expérience m'a montré que vous avez 3 possibilités. Et les 3 possibilités, ouais, j'ai exercé les 3 possibilités. Première possibilité, on n'attend pas que le cyclone arrive sur nous. On prend les précautions, on va essayer de protéger. Parce qu'il faut savoir que le problème quand il y a un cyclone, ce n'est pas de perdre la culture, hein, ça c'est secondaire. Le problème, c'est ne pas perdre la structure. Non pas le plastique, mais la ferraille. Hein, le risque, ce n'est pas que la serre s'envole ou que la bâche se déchire. Le risque, c'est que les structures s'écrasent avec la pression. Donc si la ferraille est écrasée, on aura du mal à repartir. Si la bâche est partie, ben, il faut réinvestir une bâche, sachant qu'une bâche dure à peu près 3 ans, si elle est bien posée. Et les cultures, ben, ma foi, ben, elles sont perdues, pourvu que la structure nous permette de repartir par la suite. Alors 3 possibilités. Soit nous connaissons Cyclone Pévini, il passe à côté de l'île Maurice. On regarde un peu avec les prévisions, parce qu'on a de la chance maintenant d'avoir les réseaux sociaux et de pouvoir s'informer en temps réel des vents, des directions, etc. Donc, on peut se dire, bon, ben, tout le monde, on vient, on débâche, on protège les structures, on ramasse les bâches, on couche ce qu'on peut, on récolte ce qu'on peut, on attend que le cyclone passe, et ensuite, on remet les structures, ce qu'on peut remettre. Ça, je l'ai fait, et la plupart du temps, mes salariés me regardent avec de gros yeux comme ça, parce qu'il faut tout remettre debout, et si le cyclone n'est pas passé, vous vous retrouvez un peu bête. Deuxième possibilité, c'est que vous attendez le cyclone, et encore une fois, dans l'objectif de protéger les cultures, c'est-à-dire d'enlever les bâches, parce que c'est la pression du vent sur le plastique qui va faire que la structure peut s'écraser. Donc, on peut attendre, être sur le site pendant le cyclone. C'est pas évident, hein, parce que parfois le cyclone souvent passe la nuit, entre autres. Et là, muni avec un mât et une lame de cutter, si on voit que la structure est prête à partir, on va fendre le plastique pour que le plastique se déchire et que ça n'écrase pas la structure. C'est assez impressionnant parce que quand on est sous une structure pendant un cyclone, la structure elle bouge. Elle bouge beaucoup et avec le bruit, c'est pas évident, donc assez dangereux. Troisième possibilité, et c'est celle que je préfère avec le temps, avec l'âge sûrement aussi, c'est le cyclone passe, on fait comme si rien n'était, on prend une bouteille, nous rentre la case,
nous dormir et demain nous venons guetter qui n'arrive. En tout cas, merci Patrice pour ce beau moment passé ensemble. D'ailleurs, nous ne pas terminer là parce que nous avons d'autres visites à faire encore. Donc, j'espère qu'ils aient apprécié l'émission et qu'ils un petit peu plus sur la production en serre, surtout. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement, Los Créole, pour l'émission Nous la terre, nous la mer, nous richesse. Bye bye!